entre le monde occidental et le monde non occidental. Est-ce que dans ce cas-là, les Chinois appuient le discours de Vladimir Poutine qui dit que le conflit ukrainien n'est pas seulement un problème territorial et régional, mais qu'il pose une redéfinition d'un nouvel ordre international qui ne serait plus, selon lui, je le cite, dicté par l'hégémonie occidentale, l'hégémonie du dollar, des GAFA, et que donc avec vous, avec les Indiens ou les Brésiliens, il dit que c'est le moment de refonder le système global des relations internationales. Est-ce que vous partagez ce vœu des Russes? J'ai écouté la parole, le discours du président Vladimir Poutine. Je pense que le remodelage du système mondial dont il a parlé est plutôt le résultat de cette crise-là, mais pas la cause. La crise ukrainienne tire ses origines dans les tensions sécuritaires régionales qui accumulaient en Europe au fil des années. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'attaquer aux racines de cette crise-là pour trouver des solutions effectives. Et justement, je voulais qu'on l'écoute, Vladimir Poutine, le président russe, qui était très critique envers les pays occidentaux. Écoutez. La période historique de domination sans partage de l'Occident dans les affaires mondiales touche à sa fin. Le monde unipolaire tient du passé. Nous sommes à une frontière historique. Voilà pour cette discours de Vladimir Poutine. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, nous a rejoint puisqu'il avait beaucoup de questions à présent concernant l'Afrique à vous poser, monsieur l'ambassadeur. Oui, de l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, première question, la dette. La Chine est devenue le principal créancier du continent. Les pays africains réclament à corps et à cri l'annulation de la dette. Est-ce que votre pays va annuler la dette de l'Afrique? Alors, tout d'abord, je dois dire que la Chine n'est pas le créancier le plus important des pays africains. Le créancier le plus important, ce sont des créanciers occidentaux. Les dettes que les pays africains doivent à la Chine représentent en général seulement 10%. Oui. 10% par rapport à quoi? Par rapport aux dettes extérieures des pays africains totales. Ouais, ça veut dire représente 10% de la dette totale des pays africains. Donc la plupart des dettes sont dues aux créanciers occidentaux, y compris les créanciers commerciaux, des institutions internationales et des pays occidentaux. D'accord, vous contestez les chiffres, mais là, ma question c'est, est-ce que vous allez annuler la dette? Est-ce que vous allez donner une suite favorable à la demande des Africains? Vous savez, entre la Chine et les pays africains, nous avons un forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Qui a eu lieu dernièrement. Non. Ah oui, c'est peut-être au niveau... À Dakar, il y a eu une rencontre. C'est FOCAC qui a une conférence tous les 3 ans. À chaque conférence, le gouvernement chinois annule toujours les dettes échues des pays africains. Mais oui, je me rappelle, mais la dernière annulation, c'était quand on prend, ça faisait à peine 1% de la dette totale. Ouais. C'est quasiment une annulation symbolique. Mais quand même, c'est une annulation. Et d'ailleurs, la Chine fait un rééchelonnement ou bien fait la suspension de paiement des services de la dette. Mais 1%, est-ce dans que le cadre du par G20 rapport à l'ensemble de la dette africaine? 1%. Oui. Alors, est-ce que les pays occidentaux, les créanciers occidentaux ont annulé leurs dettes sur l'Afrique? Non, moi je parle, j'ai en l'occurrence l'ambassadeur de Chine, donc je me permets de parler de la Chine. Les dettes chinoises ne constituent pas un facteur pour les pays africains, parce que ces dettes-là, ces prêts-là, ont été utilisés pour construire les infrastructures qui créent beaucoup d'opportunités économiques pour les pays africains.
Oui, par exemple, le chemin de fer à Kenya. Je voulais parler justement des infrastructures. La Chine construit beaucoup d'infrastructures en Afrique. Dans certains cas, on a vu des types de contrats qui étaient échange d'accès aux ressources contre construction de grandes infrastructures, comme au Sénégal avec les accords de pêche, en RDC. Est-ce que cette méthode est équilibrée? Est-ce que cette méthode n'est pas une sorte de pillage des ressources? Ce sera la dernière question, puisqu'il nous reste une trentaine de secondes, donc ça sera la question pour Alors, conclure. c'est pas un pillage, il faut dire. Alors, c'est un échange commercial, n'est-ce pas, d'égal à égal. Parce que pour construire, les pays africains ont besoin des infrastructures, mais ils n'ont pas d'argent. Donc la Chine construit ces infrastructures pour eux, pas toucher l'argent tout de suite, n'est-ce pas? On achète, en réalité, on achète les ressources naturelles aux pays africains pour, comme récompense de ces projets d'infrastructure. C'est, comment dire, normal, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Ousmane Diaye, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et merci à vous, monsieur l'ambassadeur Liu Shuai, ambassadeur de Chine en France, d'avoir répondu à toutes ces questions. On a essayé d'avoir pu aborder le plus de sujets possible avec vous. Merci beaucoup.